je vais vous jurer, vous qui êtes assis ici, que ce mal-là va mourir au Burkina ici. Pour celui qui veut se sauver, va venir prendre les produits là au Burkina. Nous sommes prêts à s'engager à 100%. Le monde de la médecine traditionnelle est ainsi déterminé à contribuer à sa manière à trouver le remède contre Covid-19. Depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso en mars 2020, les yeux de la population se sont rivés sur les chercheurs de la médecine moderne et ceux de la pharmacopée. Ici, nous nous sommes intéressés aux travaux des tradis praticiens. Mais je vais vous dire que nous, on a des produits qu'on peut contribuer. Maintenant, s'ils prennent ces produits-là, c'est eux qui vont confirmer que le produit d'un tel qu'il nous a donné vraiment est bon. Ça a contribué à soulager nos patients. En ce moment, c'est ceux qui sont sur le terrain qui doivent nous dire. Est-ce que tu comprends? Nous, on croit que ça va soigner. Et s'ils prennent que ça ne soigne pas, notre croyance est faux. Même eux-mêmes qui soignent là, ils donnent les produits là en tâtonnement. D'autres disent la chloroquine, d'autres disent les plantes médicinales, d'autres disent qu'il faut ajouter des antibiotiques. Si ils connaissaient ça là, directement, quand le mal a commencé, là, ils devaient passer par ce canal-là. Est-ce qu'ils allaient faire des essais? Il n'y a pas question d'essai. Si Mamadou Savadogo se veut plus prudent, ce n'est pas le cas du professeur Herman Savadogo, chercheur en phytothérapie, qui affirme que ce mal est bel et bien guérissable par les plantes. Il est guérissable en une semaine. Parce que le problème, selon les symptômes de cette maladie-là, on dit que c'est la toux là qui est un peu plus compliquée. Il y a la fièvre, mais avec les paracétamol, les effets secondaires, on peut arrêter la fièvre. Mais tout ce qui est toux là, ça complique. Après, ça continue aux infusions rénales, entraîne la mort. Ou bien ceux qui ont déjà le diabète, ça aggrave la situation. Ou ceux qui ont les problèmes respiratoires, comme l'asthme, ça aggrave la situation. Or, nous, on a des produits que ce qu'on a mis ensemble là, on sait que ce mal-là, en une semaine, quelqu'un qui prend ces produits-là n'a plus ce mal-là. Maintenant, les cas graves, c'est qu'ils avaient des maladies graves comme les insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension ou le VIH. Ça peut prendre au moins 1 mois. Pour nous, ce n'est pas une maladie qui a des problèmes pour soigner. Mais comme ils ont tellement médiatisé, et comme c'était la maladie des grands, des gens qui voyageaient, qui ont eu ça premièrement, ils ont tellement médiatisé, que le monde même tremble même. Or pour nous, ce n'est pas un problème même. Le président des tradis praticiens du centre dénonce leur exclusion dès l'apparition de la maladie au Burkina dans la recherche de solutions. Selon lui, ils ont même été mis en garde par le ministère de la Santé contre tout propos, laissant croire qu'ils détiendraient un remède. Nous ne sommes pas associés à la recherche des solutions. Nous sommes associés de la sensibilisation. Notre ministère, notre direction nous a convoqués dès les premières heures, nous dire comment ça se contamine, de communiquer à tout le monde. Vous savez que nous sommes les premiers à écouter dans la ville. Mais on a eu la rencontre, ils nous ont montré comment ça se contamine. En nous disant de se méfier, dire que moi je connais le médicament de ça. Ça a été dit, je retiens ça. Le technicien nous a dit de ne jamais dire que nous on connaît le médicament de ce mal-là. Informer comment ça se contamine. Vous êtes des techniciens, peut-être un jour viendra où vous allez être associés, mais on ne sait pas pour le moment. À en croire au professeur Savadogo, il existerait une volonté manifeste d'étouffer les résultats de ces recherches. Et on a fait sortir un produit qui peut guérir ça définitivement. Mais comme ça vient du Burkina, encore comme ça vient de quelqu'un qui n'est pas politique, les gens veulent mettre ça dans les tiroirs par force. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui devaient faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui est apolitique, qui est au Burkina, en Afrique, qui peut découvrir ça. C'est eux qui doivent découvrir ça. Qu'en est-il des rumeurs sur les vertus de certaines plantes, notamment les Nîmes sur la maladie à coronavirus? Dit les feuilles de Nîmes soignent ça. Qui a vu les feuilles de Nîmes soigner un rhume? Ils n'ont qu'à boire, c'est pas parce que c'est amer. N'importe qui donne qu'il faut manger gingembre, il faut boire le tamarin, il faut boire le citron. Hey! Bonjour! Faites beaucoup attention. Ce que moi je sais seulement, moi j'ai utilisé les plantes. Une seule plante ne peut pas guérir cette maladie, c'est pas possible.
Quelqu'un qui dit que Nîmes peut choisir ça, il a menti. Il n'a pas utilisé les plantes. Quelqu'un qui dit qualité chez nous peut choisir ça, il a menti. Le pourri que moi j'ai fait sortir, j'ai fait cumul de 3 tisanes. Quelles qu'en soient les avancées de la recherche, Mamadou Savadogo estime que le meilleur remède demeure les gestes barrières. On n'a qu'à suivre les consignes là. Il y en a 7. Il ne faut pas toucher au hasard. Il ne faut pas cracher au hasard. Il ne faut pas saluer les mains. Il ne faut pas s'embrasser. Il faut se méfier l'écart entre toi et une autre personne. Tout ça, si on respecte, tu n'as pas de contamination. Tu rentres dans ta cour, tu fermes la porte. 19h, tu fermes la porte. Ah, si ce n'est pas Corona qui va quitter en haut dans l'air, là, venir tomber dans ta cour, ça ne va pas rentrer. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.